Pourquoi est-ce que tout le monde s'expatrie à Lisbonne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, je suis expatrié à Lisbonne depuis 2015 et j'organise des rencontres sociales dans le cadre de ma communauté Lisbonne Social Coffee à Lisbonne. Ce sont des événements, des cafés, des balades qui sont ouverts à tout le monde. Je mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose en Europe, dans le monde entier. C'est pourquoi il y a autant d'expatriés, pourquoi il y a autant de gens qui viennent bosser à Lisbonne, que ce soit des Européens, des francophones, des Américains, des Asiatiques, des Brésiliens. Il y a énormément d'immigration à Lisbonne et il y a un paquet de raisons qui expliquent cette tendance. Et je sais de quoi je parle puisque ça fait 11 ans maintenant, depuis 2015 que je vis à Lisbonne. Et j'ai bien compris pourquoi la capitale portugaise attirait autant de gens et pourquoi d'ailleurs je suis aussi heureux. Alors d'ailleurs, petit contexte, aujourd'hui je me trouve au Campo Martires da Patria dans le centre de Lisbonne. Donc c'est une place très sympathique avec un terrain de foot derrière et une aire d'entraînement avec des bars, un street workout un petit peu derrière. C'est une aire super sympa pour venir se balader. Il y a un petit lac aussi derrière moi que je vais vous montrer. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent se balader, beaucoup de familles qui viennent se poser. Alors là on est en plein hiver, on est au mois de janvier. Il fait assez beau, la météo, on va reparler d'ailleurs de la météo dans la vidéo. La météo elle est agréable à Lisbonne, j'ai un manteau, mais ensuite sous le manteau je suis en t-shirt, il fait 13 degrés, 14 degrés plein mois de janvier. Donc ça c'est cool quand la semaine dernière à Paris il y avait de la neige. Mais voilà, donc place très agréable pour venir se balader ou se poser. Et pourquoi est-ce que les gens viennent s'expatrier? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Lisbonne est un hub? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de succès? Pourquoi la Lisbonne connaît autant de succès? En fait, il y a un paquet de raisons. Si je devais résumer la réponse à cette question en une phrase, c'est que Lisbonne coche toutes les cases pour se sentir bien, pour avoir une bonne vie, pour avoir une vie tranquille et pour se sentir épanoui dans une ville d'ailleurs qui n'est pas très loin de la plupart des autres grandes villes européennes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup notamment de Français, il y a beaucoup d'Anglais, il y a beaucoup d'Allemands qui veulent s'expatrier. Et ils veulent de la chaleur, ils veulent un coût de la vie plus bas, mais aller en Thaïlande, aller au Vietnam, aller au Mexique, c'est pas la porte à côté, il y a un décalage horaire. Donc par exemple, pour ceux qui travaillent en ligne, il y a un gros décalage horaire avec les clients, cela peut être un problème. Voilà, avec Lisbonne, ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a beaucoup de proximité avec l'Espagne, avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Donc ça, c'est très bien. Alors je dirais globalement, si on devait vraiment lister les raisons qui expliquent pourquoi Lisbonne est une ville aussi intéressante. Alors il y a un chantier un petit peu là-bas, donc je vais rester dans ce coin près du lac. Pourquoi est-ce que Lisbonne est aussi intéressante? Alors déjà, pour ceux qui veulent rester en Europe, c'est au sud de l'Europe. Donc forcément, on se rapproche de l'équateur. En général, de façon générale, plus on descend et on se rapproche de l'équateur, quand on est à l'hémisphère nord, plus la météo est intéressante. Personnellement, je déteste le froid, donc pour moi, tout ce qui dépasse, tout ce qui arrive, tout ce qui est la France et au-dessus, je peux pas. J'ai vraiment trop de mal, surtout l'hiver. L'été, c'est tranquille, mais l'hiver, en général, pour moi, c'est trop compliqué. Tout ce qui est 0 degré, 2 degrés, moins 2 degrés, vraiment, je peux pas porter des gants, je déteste ça. Donc Lisbonne, pour moi, c'est bien puisqu'il fait 10-15 degrés en général l'hiver. Ça, c'est le premier gros point fort, même si c'est vrai qu'il faut quand même un manteau l'hiver. Attention aux gens qui vous disent qu'il fait 30 degrés toute l'année à Lisbonne, c'est pas vrai, on reste en Europe, donc il vous faudra un pantalon et un manteau lorsque vous vous baladez l'hiver. Mais de façon générale, je dirais que les seuls endroits qui seraient intéressants en Europe pour avoir un bon climat, c'est le sud de l'Espagne, c'est toute la partie du Portugal, de Lisbonne jusqu'au sud. Allez, peut-être la Grèce, peut-être le sud de l'Italie, mais il n'y a pas 36 000 places en Europe si vous voulez avoir un bon climat. Donc Lisbonne, c'est une capitale et surtout c'est une des rares capitales en Europe où le climat reste intéressant toute l'année. Donc la première raison, c'est le climat. La deuxième chose, c'est le coût de la vie. Alors le coût de la vie, attention, il a beaucoup augmenté, surtout pour les logements, mais globalement pour une capitale aussi dynamique que Lisbonne, le coût de la vie est assez bas. Vous pouvez manger, par ici, il y a pas mal de ce qu'on appelle les tascas portugaises, les restaurants, où vous pouvez manger pour une dizaine d'euros. Donc c'est vrai que quand vous venez de Paris, quand vous venez de Londres, quand vous venez de Milan, c'est très difficile de bien manger pour 10 euros, 11 euros, 12 euros dans ces villes-là. Donc ça, c'est une grande force. Moi, je me souviens, alors quand je suis arrivé en 2015, il n'y avait pas eu autant d'inflation qu'aujourd'hui et surtout, il n'y avait pas eu autant de tourisme. Donc on mangeait pour encore moins cher. Mais aujourd'hui, on peut encore s'en sortir. Alors, je vais vous montrer la Campo Martires da Patria. C'est une place où il y a pas mal de petits coqs qui se baladent. Donc là, vous allez pouvoir les voir derrière. Hop. Et on est en pleine ville. Alors, je ne sais même pas pourquoi en fait il y a autant de coqs qui se baladent ici. Ça fait des années qu'ils sont, depuis que je suis arrivé, depuis 2015, il y a toujours un paquet de coqs qui font du bruit et qui se baladent. Donc ça donne du charme à cette place. Il y en a un paquet là-bas aussi. Vous allez peut-être pouvoir les voir. Mais voilà, ça donne pas mal de charme à cette petite place. Et donc, oui, on arrive à manger pour pas cher. Les Uber et les Bolt, je crois qu'ils veulent apparaître dans la vidéo. Les Uber et les Bolt également, ils sont pas chers.
Ça, c'est aussi ça améliore beaucoup la qualité de vie, hein. Quand vous pouvez vous déplacer avec des Uber pour 5 €, 6 € dans le centre de Lisbonne, ça c'est super, hein. Même si les transports, je le précise, hein, fonctionnent très bien, sont safe, sont propres. Vous avez le pass transport, hein, si vous, pour l'équivalent de la carte imaginaire quand on était à Paris, il vaut 30 € pour se déplacer dans Lisbonne et 40 € pour Lisbonne et toutes les banlieues. Donc franchement, si vous travaillez notamment et que vous avez besoin d'utiliser les transports, eh bien cela peut valoir le coup d'utiliser le pass. Donc j'ai noté, voilà, donc j'ai parlé j'ai parlé de la météo, j'ai parlé du coût de la vie. Je parlerai également de la sécurité. C'est vrai que par rapport à la France, j'ai vu passer un classement dernièrement, il n'y a pas longtemps, que beaucoup de villes françaises font partie des villes les plus dangereuses entre guillemets lorsqu'on regarde eh bien en Europe, les villes où il y a le plus de criminalité, d'agression, malheureusement, parce que je suis quand même français, donc j'aime bien de base la culture française, j'aime bien la France, mais il faut dire ce qu'il y a de plus en plus de problèmes d'insécurité en France, et à Lisbonne, eh bien c'est beaucoup plus tranquille. Alors à moins, bien sûr, d'aller dans les quartiers vraiment où il faut éviter ou de traîner aux mauvaises heures, au mauvais endroit, globalement, vous pouvez vous balader avec votre téléphone, comme là je suis en train de filmer, et il n'y a absolument aucun problème d'insécurité, c'est super tranquille, vous pouvez être une fille, vous balader avec votre nouvel iPhone, là, ici à 2 h du matin, il n'y aura aucun problème. Donc ça, c'est également quelque chose de très bien. Autre chose que j'ai noté, c'est quand on est européen, mine de rien, c'est l'Europe, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en ligne, par exemple, qui veulent aller habiter en Thaïlande, qui veulent aller habiter au Vietnam. Mais forcément, il y a des problèmes de visa. Ici, on est en Europe, c'est l'Union européenne, donc ça facilite au niveau de la bureaucratie, au niveau des papiers, au niveau de l'administratif. Ça facilite énormément les process. Donc ça, c'est une force quand on est français, on peut venir s'installer quand on veut au Portugal. Donc ça, c'est également très bien. Autre chose que les gens aiment beaucoup, c'est que je dirais la foule attire la foule. Donc si vous êtes par exemple digital nomade, si vous souhaitez avoir une nouvelle expérience professionnelle dans une nouvelle ville, eh bien sachez qu'il y a énormément de gens qui le font déjà à Lisbonne et qui sont loin de leur famille, qui sont loin de leurs amis d'enfance. Conclusion, il est beaucoup plus facile de rencontrer dans une ville comme Lisbonne que dans d'autres villes où il y a peu d'expatriés, où il y a de façon générale peu d'immigration. Ici, il y a de l'immigration de tous les pays, hein. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques. J'ai rencontré des Australiens également. Il y a vraiment de tout. Donc si vous arrivez tout seul, si vous souhaitez recommencer à zéro, loin de votre famille, loin de vos amis d'enfance, sachez que vous n'êtes jamais seul ici à Lisbonne. Il y a un paquet d'événements, notamment les événements que j'organise dans le cadre de ma communauté Lisbonne Social Coffee. Sur les applications comme Meetup, sur les groupes Facebook, sur Instagram, vous trouverez également énormément d'événements sociaux pour rencontrer des gens. Autre raison que j'ai notée, c'est qu'il y a, alors indépendamment des événements sociaux, c'est qu'il y a énormément d'événements à Lisbonne. Il y a énormément de soirées, il y a énormément de bars. C'est une ville qui est hyper vivante. Il y a beaucoup de parcs, hein, l'été. Il y a également de la musique en live un petit peu partout dans le centre-ville. Au mois de juin également, il y a les célèbres fêtes populaires, les Santos populaires tout le mois de juin, ou voilà, dans le centre historique. Hein, donc, grâce à dans cette direction, Alfama et également Bica, hein, près du Bairro Alto, vous avez énormément de stands où voilà, ça vend des sardines, ça vend des bières et il y a de la musique traditionnelle portugaise. Donc ça, c'est vraiment génial pour passer du bon temps. Donc c'est une ville où vous ne vous ennuyez jamais, non seulement parce qu'il y a des gens à rencontrer, mais également parce qu'il y a énormément d'événements, il y a énormément de soirées. Il y a notamment le quartier du Bairro Alto, hein, si vous souhaitez… Sorry? No, thank you, thank you. Il y a également le quartier du Bairro Alto, hein, où il est très facile de rencontrer des gens, où voilà, il y a énormément de petits bars, des rues qui sont piétonne ou presque piétonne et voilà, on peut prendre son verre, aller boire dans la rue et discuter avec les collègues ou parler avec les gens qui sont dans la rue. Donc vraiment, Lisbonne, c'est une ville qui se prête à ça, où il est très facile d'aller vers les autres et de parler aux autres. Même si vous êtes timide quand vous êtes dans des soirées, n'hésitez pas à parler aux gens autour de vous. Il y a tellement de touristes, tellement d'expatriés et tellement des gens qui veulent rencontrer que vous serez agréablement surpris de voir la réaction des gens lorsque vous allez vers les autres. Et en plus, vous pourrez pratiquer de nombreuses langues. Bien sûr, le portugais si vous souhaitez apprendre le portugais, mais également l'anglais, hein. Franchement, ça parle presque plus anglais que portugais dans le centre de Lisbonne. Vous entendrez également énormément de français si vous vous baladez dans le centre de Lisbonne. Donc ça, c'est super. Quoi d'autre à part toutes ces raisons? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors évidemment, là, il y a plein de trucs en fait que je pourrais dire. Je dirais aussi la plage qui n'est pas loin, hein. Je pense que tout le monde adore aller à la plage, c'est le cas de la plupart des gens. Moi, j'adore aller à la plage et il y a énormément de plages qui sont bien desservies depuis Lisbonne, hein. Notamment si vous traversez le fleuve, le pont du 25 avril, hein, le grand pont rouge, vous pourrez accéder à un paquet
de plage à Costa da Caparica. Ça c'est super, notamment l'été ou au printemps. Je vais régulièrement avec mes potes ou même parfois seul passer du bon temps à la plage. Donc ça c'est super. Donc vous le voyez, Lisbonne coche à peu près toutes les cases. C'est la raison pour laquelle, ce sont les raisons pour lesquelles les gens viennent autant habiter à Lisbonne. Personnellement, ça fait 11 ans que je suis ici. Je reviendrai, je pense, plus en arrière. Vraiment, si je peux ne pas revenir en France, je ne reviendrai plus jamais en France. Lisbonne, la seule difficulté que vous pourriez avoir, c'est si vous avez un salaire très bas, puisque le coût de la vie a pas mal augmenté. Donc tous les gens qui gagnent moins de 1100, 1200 euros, 1300 euros net, c'est vrai que, et là je parle d'un célibataire bien sûr, la vie peut être assez compliquée, mais si vous gagnez correctement votre vie, allez, déjà pour un célibataire à partir de 1500 euros net, vous commencez à avoir une vie correcte, et à partir de 2000 euros net, vous commencez à vivre bien à Lisbonne. Vous pouvez manger pour pas cher, surtout là, le poste de dépense qui est le plus élevé, c'est le logement, mais une fois que vous trouvez votre logement, et bien ensuite tout sera plus facile. Voilà donc pour cette vidéo sur la place Campo Martires da Patria. Je refais un petit tour comme ça pour que vous puissiez voir. Donc derrière il y a une grande statue. Là-bas il y a aussi l'Institut Goethe qui est relié. J'essaierai de faire une vidéo à l'occasion dans cet institut qui appartient à l'ambassade d'Allemagne où vous pouvez manger, vous pouvez travailler. Il y a un petit jardin très sympa, il y a une bibliothèque. Il y a une cafétéria également si vous voulez boire un thé, boire un café. Moi j'y vais régulièrement avec l'ordinateur pour bosser un petit peu. Donc si vous vous perdez dans les rues de Lisbonne d'ailleurs, vous verrez que vous pourrez découvrir plein d'endroits très intéressants qui ne sont pas forcément indiqués sur Google Maps et dans lesquels vous pouvez bien manger, bien boire, travailler avec votre ordinateur. Il y a beaucoup de cafés, beaucoup d'espaces de coworking qui ont ouvert à Lisbonne puisque justement il y a tellement de digital nomades, il y a tellement de gens qui travaillent maintenant en ligne que c'est une ville idéale si vous souhaitez prendre un café ou si vous souhaitez bosser avec votre ordi. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes venu à Lisbonne, si vous souhaitez vivre à Lisbonne, si vous souhaitez venir à Lisbonne, quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes aussi intéressé par Lisbonne. La chaîne est nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide au référencement. Un petit pouce bleu, ça fait aussi super plaisir et je vous dis à très bientôt. Salut!